Bonjour, c'est Marc. Bienvenue sur ma chaîne Muscles et Longévité, l'autre voie, ou comment être en santé optimale à tout âge dans un corps athlétique. Aujourd'hui, je vais te parler des profiteurs du web qui ont compris que la toile est un terrain de chasse préférentiel pour celui qui veut accroître sa popularité, son égocentrisme ou ses appétits financiers. Un monde où tout est possible, un monde sans limite où l'on trouve des prédateurs redoutables qui côtoient des personnes sincères et hautement respectables. Mais comment les reconnaître? Comment faire le tri? Les exemples de ceux qui se sont bâtis des empires sur le net reposant sur des mensonges et qui, démasqués, ont tout perdu sont pléthores. Le but de cette chaîne est aussi de dénoncer ces comportements délictueux pour protéger les plus fragiles, crédules et émotionnellement vulnérables. Mais dans le monde de la forme et de la longévité, une personne surpasse toute la concurrence. Frank Ropers, un génie dans son domaine. Je ne connaissais pas Frank Ropers et je l'ai découvert en 2020, suite à une conversation avec un collègue de travail au cours de laquelle je lui ai indiqué mon intention de créer une chaîne YouTube. À l'époque, le projet était flou, associant musculation, santé et longévité. Comme Frank Ropers, m'avait-il répondu. C'est ainsi que le soir même, je suis allé sur la chaîne YouTube de Ropers et j'ai visionné ma première vidéo, une vidéo très riche d'enseignements que je vais te partager. Dans un premier temps, je serai très factuel sur son contenu, m'appuyant sur la science et l'IA. Ensuite, j'élargirai le sujet et je te donnerai mon opinion. Accroche-toi, reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir des révélations fracassantes. Le podcast s'intitule « Comment j'ai pu doubler mon taux de testo à 58 ans ?» Découvrons-le ensemble. Premier point. Ce titre m'a interpellé et c'est pour cela que j'ai cliqué dessus immédiatement. J'ai quelques connaissances en hormonologie acquises au cours de mes lectures et je sais que ce type de résultat ne peut s'obtenir naturellement, quels que soient les fantasmes de bon nombre de pratiquants, habilement entretenus par des personnes mal intentionnées. À ce stade, 3 voire 4 hypothèses. Première hypothèse, soit le choix d'un titre volontairement accrocheur, comment j'ai pu doubler mon taux de testo, qui en pratique va révéler une réalité plus rationnelle et plus modeste, comment j'ai pu booster mon taux de testo à 58 ans. Deuxième hypothèse, soit le parcours d'une personne ayant eu une hygiène de vie déplorable, entraînant inévitablement un effondrement de ses taux de testostérone, qui, une fois modifiés positivement, lui ont permis de recouvrir ses niveaux, disons, normaux. Troisième hypothèse, soit le témoignage d'une personne ayant eu recours à une TRT, testostérone replacement thérapie, ou en français plus général THS, traitement hormonal de substitution. Quatrième hypothèse, hypothèse la moins probable mais réelle, l'aveu de l'usage de produits dopants à base de testo, qui n'exclut pas d'ailleurs l'usage concomitant de la TRT. Deuxième point. J'aime défier la science, dit-il en préambule, rien que cela. Cette phrase résonne déjà très négativement, relant de complotisme, adepte d'une contre-vérité ou de vérité alternative, dont Trump est le chantre. Réchauffement climatique, un délire. Guerre en Ukraine, Zelensky est un dictateur qui a attaqué la Russie, j'en passe et des meilleurs. Serait-il adepte de ce mouvement dans lequel la science est l'ennemi, car elle est le meilleur rempart contre les menteurs et les manipulateurs? D'ailleurs, Trump a supprimé le financement de nombreuses agences scientifiques et censuré les données scientifiques allant à l'encontre de sa politique. Ou bien aurait-il un ego surdimensionné? Se croit-il plus fort que la science? Se comparer à Winoff, athlète néerlandais connu pour ses capacités extraordinaires à supporter des températures négatives, semble dénoter une haute estime de soi. Troisième point. Je fais de la recherche dans le domaine de l'hormonologie et je travaille sur le système hormonal depuis mon plus jeune âge, nous dit-il. Pas de procès d'intention, mais comment croire à sa compétence de plusieurs décennies quand il assène, avec conviction, une erreur scientifique? On sait qu'il y a un lien très fort entre la DHEA, hormone de la longévité, et la testostérone. Quand la testo monte, la DHEA monte. Faux. Archi faux. J'ouvre une parenthèse. Les systèmes de production de ces deux hormones sont différents. Surrénal à 95% pour la DHEA, testicule pour la testostérone. Les systèmes de régulation, la zone de commandement de ces deux hormones sont différents. Toutes les deux dans l'hypophyse, mais dans des zones différentes. Explication, je reconnais, technique, qui prouve que ces deux hormones ne sont pas liées
et qu'une augmentation de la testo n'entraîne pas une augmentation automatique et dans les mêmes proportions de la DHEA. Fin de la parenthèse. De même que ce raccourci fallacieux, quand le cortisol baisse, la testo augmente, dit-il. La réalité est bien plus complexe et il n'y a pas toujours automaticité. Quatrième point, on entre véritablement dans le sujet. J'ai 58 ans et j'ai la testo d'un jeune de 25-30 ans, dit-il. Je laisse la parole au docteur Résimond, docteur belge, auteur du livre passionnant Pleine Santé, que je recommande. Représentant de la médecine dite fonctionnelle et spécialiste en hormonologie. Donc, habitué à diagnostiquer et à traiter des patients en déficit androgénique. Interrogé sur la chaîne YouTube Biomécanique, répondant à la question suivante, très précise. Un homme de plus de 50 ans peut-il avoir le niveau de testo d'un homme de 30 ans sans avoir recours à la TRT? Impossible. Réponse lapidaire et sans appel d'un spécialiste du sujet et praticien reconnu. Car c'est un fait unanimement admis dans la communauté scientifique. Tous les hommes, tous, perdent à partir de 30 ans, voire avant, 1% de leur taux de testo par an. Diminution encore plus importante pour ceux dont l'hygiène de vie est, disons, problématique. Affirmer comme le fait Frank Ropers, j'ai 58 ans et j'ai la testo d'un jeune de 30 ans, grâce à une méthode naturelle, c'est comme affirmer j'ai 58 ans et j'ai moins de rides qu'à 30 ans, grâce à une méthode naturelle. Nous savons tous, enfin, ceux qui ont du bon sens, qu'un tel résultat sur le visage ne peut s'obtenir qu'avec une quelconque crème ou complément, mais grâce à la chirurgie esthétique. Idem pour la testostérone grâce à l'utilisation d'une forme médicamenteuse. Cinquième point. Voici mon bilan sanguin, on ne peut tricher avec et il prouve l'efficacité de mon protocole, dit-il. Je ne conteste aucunement la réalité et la régularité de la prise de sang. Je conteste le lien qu'il fait entre des résultats du bilan sanguin et son protocole qui en serait la cause. On peut tout faire dire à ce bilan, absolument tout. D'ailleurs, Frank Ropers reconnaît que ces résultats peuvent être obtenus par TRT, mais assure-t-il, je suis contre, ce n'est pas naturel. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas finalement l'explication? Tous les bénéficiaires d'une TRT peuvent effectivement présenter les mêmes augmentations de testo que Frank Ropers, et tous peuvent également revendiquer leurs propres explications. Certains peuvent affirmer que c'est parce qu'ils s'exposent nus les soirs de pleine lune, argument sympathique et sans conséquence. Par contre, d'autres peuvent affirmer que c'est grâce à une pilule, fruit de nombreuses années de recherche, à la vente sur leur site, ne contenant finalement que de la farine et du sucre. Affirmation à but lucratif, condamnable moralement et surtout pénalement. À ce stade, j'espère que pour Frank Ropers, il n'y a pas d'intention malhonnête avec un but lucratif. Sixième point, les résultats du bilan sanguin. La prise de sang est intéressante car elle est complète, testo total et testo libre, et permet également de voir l'évolution des taux en indiquant les résultats de 2020 et ceux antérieurs de 2014. Testo total a presque doublé de 8,52 à 14,15, soit plus 66%. La testo libre a presque triplé de 1,35 à 3,32, soit plus 147%. Résultat impressionnant, d'autant plus impressionnant que Frank Ropers présente un double handicap, l'âge conséquent. Le niveau global baisse avec les années, et l'hygiène de vie globalement bonne au départ. Les hausses seront moins importantes. Frank Ropers n'a donc pas menti en indiquant avoir doublé, voire triplé ses taux de testo. Le résultat est incontestable. Mais pour autant, est-il crédible sur un protocole annoncé comme totalement naturel? Je laisse la parole au docteur Gilbert Bois-Jaoudé, bien connu sur la plateforme Charles & Co, spécialisé en médecine sexuelle. C'est un scientifique reconnu dans le domaine de la testostérone puisqu'il est ce qu'on appelle un relecteur. C'est-à-dire que tous les articles ou études scientifiques qui touchent de près ou de loin à ce sujet passent entre ses mains pour vérifier de la rigueur scientifique avant publication. En matière de testo, il est donc au courant de tout. La situation est cocasse. Il a été invité récemment sur la chaîne de Frank Ropers,
vidéo intitulée Comment booster sa testostérone et sa libido. Il nous explique qu'il y a 3 étapes dans la prise en charge de personnes ayant des niveaux inférieurs ou à la limite inférieure des normes en testo qui ne peut s'apprécier qu'avec un bilan sanguin. Le premier est de mettre le corps en état de fonctionnement hormonal optimal en fonction de ses propres capacités, en évitant de fracasser sa production, grâce à une série de comportements vertueux, qualité de sommeil, déstressé, bonne alimentation, attention à la graisse abdominale, aux perturbateurs endocriniens, etc., qui vont améliorer la situation. Ensuite, si cela ne suffit pas, on pourra proposer un booster naturel. Enfin, en cas d'échec, un traitement hormonal TRT sera envisagé. Il nous fait part d'une étude récente présentée au dernier congrès américain de médecine sexuelle portant sur un booster totalement naturel, dont l'efficacité a été vérifiée et quantifiée scientifiquement à plus 10 à plus 15%. Le docteur Jaoudé le nomme trio magique et présente l'augmentation comme remarquable. C'est énorme, renchérit Frank Ropers. C'est-à-dire que des scientifiques du monde entier, travaillant sur ce sujet sensible depuis de nombreuses années, plus de testo pour ceux qui en manquent égale plus de libido, n'ont pas pu faire mieux en 2024 que plus 15%, à comparer avec les plus 66, plus 147% de Ropers, qui n'a pas renchéri en disant qu'il avait obtenu de bien meilleurs résultats avec son protocole. Pourquoi ? C'est la notoriété mondiale assurée, avec des retombées économiques phénoménales. Mais pourquoi ne pas saisir une telle opportunité afin de faire valider scientifiquement son protocole ? Parce que face à des gens crédules et incultes dans le domaine hormonal, on peut tout dire. Parce que face à un scientifique, on ne peut dire n'importe quoi et qu'il est préférable de se taire, comme l'a fait Frank Ropers. 7e point, le détail du protocole. Frank Ropers, avant de nous le révéler, le vend comme un camelot pouvait le faire dans une foire. À force de chercher, j'ai trouvé. J'ai testé sur moi. À près de 60 ans, j'ai doublé ma testo. Imagine sur toi qui es plus jeune. J'ai testé sur des proches, cela a fonctionné. Mon médecin a dit, c'est incroyable, ça marche. Même un acteur porno qui n'y croyait pas au départ et qui ne l'a pas totalement appliqué m'a dit, ça marche ton truc. À ce stade de la vidéo, le suspense est insoutenable. Franck, je t'en supplie, dis-moi vite en quoi consiste ce protocole extraordinaire. Amélioration du sommeil, diminution du stress par des exercices respiratoires, etc., etc. Tout ça pour ça. Frank Ropers égrène une série de banalités, d'évidences sur la testo que tu peux trouver partout sur le net. Affligeant, consternant. Lors de la préparation de cet article, j'ai revu cette vidéo attentivement et j'ai eu une intuition, celle d'une recette connue que l'on récite. ChatGPT cite toutes les actions qui peuvent augmenter la testo et exprime leur impact en pourcentage. Réponse. Exercice à haute intensité, alimentation riche en graisses saines, réduction de la consommation d'alcool, augmentation de l'activité sexuelle, éviter les perturbateurs endocriniens, etc. Toutes les actions listées par l'intelligence artificielle ont été reprises au mot près, par Frank Ropers. Le chercheur en hormonologie qui veut défier la science n'est finalement qu'un simple utilisateur sans génie de ChatGPT. Mais au-delà de la petite tromperie narcissique, est-ce que cela marche ? Si on se réfère au docteur Jaoudé, certainement pas. Le protocole de Frank Ropers est très proche du sien que l'on a vu précédemment, sauf qu'il est conçu dans le but modeste de permettre au système hormonal de fonctionner au mieux, en aucun cas de poursuivre le but irréaliste d'exploser sa testo. Frank Ropers joue habilement sur le fait que toutes les actions constituant son protocole magique ont des impacts positifs qui s'additionnent. Mais est-ce vraiment le cas ? Poursuivons sur ChatGPT puisqu'il l'utilise manifestement. Question. Théoriquement, si on applique toutes ces actions, on obtiendrait 180% d'augmentation sur la testo. Or, dans la réalité, les résultats sont beaucoup plus modestes. Pourquoi ? Réponse, ChatGPT.
Tu as tout à fait raison. L'approche holistique a des limites et il faut être réaliste quant aux résultats à obtenir. Le corps humain n'est pas une simple addition de facteurs. Certaines actions peuvent apporter un bénéfice au départ comme améliorer le sommeil et réduire le stress. Tiens, Frank Ropers a insisté sur ces deux éléments. Mais les actions suivantes deviendront moins significatives. Les actions vont se plafonner ou se contrebalancer. Certaines ont des effets temporaires. Sans surprise, il s'agit donc d'une tromperie intellectuelle grossière. Grossière car mathématiquement même, concernant Frank Ropers, il y a une anomalie. Frank Ropers nous indique qu'en 2014, date de la première prise de sang, il respectait déjà tout le protocole, sauf concernant le sommeil, 5 heures par nuit, et la gestion du stress. Le strict minimum, dit-il, en exercice de respiration. Si je sais bien compter, un impact espéré sur la testo en étant large, 25% pour le sommeil et plus 15% sur la gestion du stress, soit un bénéfice potentiel de plus 40% dans le meilleur des cas, à comparer avec le plus 147% obtenu. Est-ce crédible? Réponse ChatGPT. Non, il n'est pas réaliste de prétendre qu'une augmentation de 147% de la testostérone libre peut être obtenue uniquement grâce à un sommeil suffisant et une meilleure gestion du stress. Elle semble improbable sans d'autres interventions. Tiens, nous brûlons. D'autres interventions, lesquelles? Question précise. Tu penses à la TRT? Réponse. Oui, je fais référence à la TRT qui peut conduire à des augmentations substantielles de la testo libre, beaucoup plus importantes que ce que l'on pourrait attendre avec des modifications de style de vie. La TRT peut restaurer des niveaux proches de ceux observés chez des individus jeunes et en bonne santé. La boucle est bouclée. Pour ChatGPT, l'explication est l'apport exogène d'hormones. Conclusion. Frank Ropers n'a jamais obtenu les augmentations du niveau de sa testostérone grâce à son protocole. Présenter des niveaux à 58 ans dans la fourchette des 25-30 ans. Augmenter son taux de testo libre de 147% n'est possible qu'avec une TRT. Tout le reste, et efficacité du protocole, preuve par le bilan sanguin, ne sont que des fake news. Conclusion, sans appel, sans équivoque, c'est une manipulation magistrale. Frank Ropers me fascine. J'ai visionné d'autres vidéos par la suite pour comprendre encore mieux le personnage. Je suis fasciné depuis fort longtemps par tous ces manipulateurs. Tout d'abord parce qu'ils sont l'exact opposé de ce que je suis et de mes valeurs. Ils sont pour moi une énigme, une anomalie. Je suis fasciné également car ils arrivent à obtenir des résultats incroyables. Témoin cette affaire jugée récemment. Thierry Tilly, un homme qui a réussi à duper une famille aristocratique française en leur faisant croire qu'il était un agent secret. Il est parvenu à extorquer une fortune à ses victimes. Manipulation qui a duré de nombreuses années, tout en réussissant à les isoler totalement du monde extérieur. Prodigieux, mais fort heureusement, Tilly a été condamné pour escroquerie. Frank Ropers, tu vas le découvrir, est dans cette lignée. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu es peut-être fan de Ropers, et tu es peut-être victime du syndrome de Stockholm. Non, ce n'est pas possible. Il est tellement sympathique. Je ne le crois pas capable de ça. Non, je ne te crois pas. Alors, je vais t'apporter d'autres preuves toutes aussi irréfutables. Le mensonge, arme fatale du manipulateur, peut revêtir de nombreuses formes. Frank Ropers, en expert, maîtrise toutes les techniques existantes, notamment la technique dite du magicien. Regarde bien à droite, alors que tout se passe à gauche. Regarde la testo totale, alors que tout se passe sur la testo libre. Tu as vu que le bilan sanguin concernait deux types de testo, la totale et la libre. La testo totale est celle présente dans le sang et elle est l'addition de toutes les formes dites actives et les formes dites non actives. La testo libre est celle qui agit sur la libido, sur la masse musculaire, sur l'énergie, etc. Car c'est la forme active et donc la plus importante. Frank Ropers met l'accent sur la testo totale dans le titre, dans son exposé, alors que les résultats sur la testo totale sont bien plus modestes, plus 66.
que sur la testo libre, plus 147%. Et il minimise même l'augmentation de la testo libre, un peu plus que doublé, dit-il, alors qu'à 147%, elle a clairement triplé. Pourquoi? Tout d'abord, vendre x2 peut être crédible pour les plus naïfs, mais x3 serait très compliqué. Imagine le titre. Comment j'ai pu tripler ma testo à 58 ans? Vrai, mais difficile à vendre. Mais surtout, tous les produits utilisés par une TRT, gel, injection, patch, sont sous forme active. Ils vont être transportés par le sang et vont se retrouver massivement lors de la prise de sang sous sa forme active, la testo libre. Voici pourquoi, lors d'une TRT, les niveaux de testo vont augmenter, mais c'est surtout la testo libre qui va exploser. Comprendre le rôle de la testo libre va s'avérer capital pour la suite. Mais le point faible de Frank Ropers réside dans son narcissisme, associé à une certaine perversité. Une immense confiance en ses capacités, en son pouvoir sur les autres et à sa faculté à improviser et à se sortir de toutes les situations. Sentiment de toute puissance et de supériorité, comme Trump. Il y a également chez lui une dose de perversité. La perversité est la jubilation ressentie en laissant volontairement des indices pour être démasqué, afin de pouvoir ressentir une jouissance décuplée en se disant « Je suis le plus fort, il n'y voit que du feu », et à s'amuser avec leur victime comme le chat avec la souris. Le violeur de la Sambre, petit homme insignifiant et avenant recherché pendant des décennies. Se rendant chez les gendarmes, qu'il connaissait car actif dans le domaine associatif, devant son propre portrait robot, très ressemblant, « Vous allez m'arrêter, c'est moi !» Éclat de rire. Sauf que c'était bien lui, l'auteur de 56 agressions sexuelles. Frank Ropers, concernant la TRT, je ne suis pas pour, c'est chimique, rien ne vaut le naturel. Je connais les produits utilisés, mais sans plus. Il connaît parfaitement tout le protocole. Retour en arrière, 2018. Podcast, suis-je naturel? Enfin toute la vérité. Une masterclass en manipulation. J'y reviendrai. Une ordonnance qui attire mon attention, typiquement celle du suivi d'une TRT. Je zoome. La spécialité du praticien médecin vasculaire. Ce n'est pas logique. À Paris, l'adresse est lisible. Ropers c'est normand. Je vais sur Internet, cherche des renseignements sur ce docteur, qui a un site, sur lequel est mise en avant sa spécialité. Sexologue. Bingo! Sexologue comme notre docteur Jaoudé, le spécialiste en testo et en TRT. Des problèmes d'ordre sexuel, notre ami Ropers? Ce qui est sûr, c'est qu'un individu naturel, en pleine santé grâce à son hygiène de vie et à son protocole magique, n'a aucune raison de faire des examens de ce type. Explication. Prescrire un traitement hormonal à base de testo est très délicat. Cela entraîne des modifications en cascade. Seul un médecin formé et spécialisé, très rare en France, est capable de comprendre ces connexions très subtiles. Il agira un peu comme un chef d'orchestre. Il doit veiller à ce que tous les musiciens jouent leur partition sans fausse note et dans le bon tempo. Tu peux remarquer que cette ordonnance est une ordonnance type, très complète. Elle est en fait prévue pour ceux qui démarrent une TRT. Ensuite, lors du suivi, le médecin barre les examens inutiles et se concentre sur la partie hormonale et les risques liés au traitement. Pour le patient Ropers, il a identifié l'augmentation de la prostate compte tenu de son âge, le PSA, l'épaississement du sang, la NFS, et a ajouté la DHT qui permet d'apprécier les risques d'effets secondaires. J'ai demandé à ChatGPT une vérification. Voici une liste d'examens biologiques demandés par un médecin spécialisé. T3, T4, TSH, DHEA et préninolone, DHT, testo total et testo libre, NFS, PSA, LH, FSH, prolactine, estradiol, cortisol. Ton avis en quelques lignes. Réponse. Cette liste correspond typiquement à un bilan hormonal complet demandé dans le cadre d'un suivi TRT. Nous savons désormais que Frank Ropers a consulté un médecin spécialisé à Paris
pour un suivi de TRT dès 2018. Traitement initié au moins avant 2014, puisque cette année-là, ces niveaux de testo étaient dans la norme. Frank Ropers est incontestablement sous TRT. Lui qui prétend, je le cite, « Je suis suivi par un médecin sur Cannes qui m'aide à comprendre comment je fonctionne, version très valorisante et romantique d'une réalité qui l'est beaucoup moins. Un cocktail d'hormones prescrit par un médecin parisien, testo, extrait thyroïdien, DHEA et prénénolone depuis de nombreuses années. Une escroquerie intellectuelle magistrale qui pourrait relever du pénal s'il s'avère que Frank Ropers profite financièrement de ce mensonge. Un mensonge parmi tant d'autres. Le sujet d'étude Frank Ropers est infini. 2018, podcast Suis-je naturel, enfin toute la vérité, dans lequel il fanfaronne devant l'INSEP et proclame « Je suis dans les normes, je ne suis pas dopé », et qui réserve des moments d'anthologie, une démonstration en matière de techniques de manipulation et de fake news. J'avais prévu de décortiquer ce podcast comme je l'ai fait pour la première vidéo, mais cela aurait engendré une vidéo trop longue. Je vais donc simplement donner des résultats. Les anciens athlètes soviétiques, on le sait maintenant grâce aux témoignages qui ont suivi, ont tous bénéficié d'un dopage d'État, hommes et femmes confondus. 99,99% de ces athlètes ont passé avec succès tous les contrôles. Ils étaient tous dopés, mais tous dans les normes, comme Frank Ropers. Depuis 2009, soit 9 ans avant le simulacre de contrôle de Ropers, l'AMA, l'Agence mondiale de la lutte antidopage, a changé les règles, qui sont dorénavant appliquées par les fédérations sportives sérieuses. Pour faire court, les acteurs de la lutte antidopage ont remarqué que les athlètes dopés ont des variations importantes des marqueurs sanguins et hormonaux, et cela même s'il n'y a aucune trace de substances interdites, et cela même si ces normes sont respectées. De plus, beaucoup de produits dopants comme la testo existent sous forme bioidentique, c'est-à-dire qu'un contrôle sanguin ne permet pas de faire la différence entre ce qui est naturellement produit par le corps et ce qui est apporté artificiellement. L'AMA recherche donc, en plus des fourchettes de normes, des modifications anormales, que ce soit en termes d'augmentation ou de ratio. Nous avons vu qu'une manipulation hormonale à base de testo se répercute essentiellement sur la testo libre. Chez Frank Ropers, il y a une triple anomalie. Anomalie de l'augmentation de la testo libre de 147%, alors qu'une variation est considérée comme suspecte à partir de 30%. Anomalie d'une distorsion entre l'augmentation de la testo totale, plus 66%, et la testo libre, plus 147%, preuve typique de manipulation hormonale. Anomalie sur le ratio testo libre, testo total. La norme doit se situer entre 1 et 3%. Chez Ropers, elle est à 23,5%. Pour ChatGPT, avec de tels résultats, un dopage à la testostérone est certain à 99%. Uniquement à 99%, car l'AMA exige, pour protéger les droits de l'athlète, un examen de confirmation avant sanction. Frank Ropers, selon les règles antidopage en vigueur de l'AMA, est donc incontestablement dopé, alors même que des examens sur les stéroïdes, insuline, hormones de croissance, hormones les plus utilisées dans la force et le muscle, n'ont pas été effectués. On aurait eu certainement d'autres surprises. Imaginons que Frank Ropers ait subi un véritable contrôle officiel, avec toute l'effervescence médiatique qui en découle. S'offre à lui un choix cornélien. Soit il avoue une TRT évidente, auquel cas cela signe sa mort professionnelle, n'ayant plus aucune crédibilité. Soit il nie en bloc, option plus probable compte tenu de son narcissisme, auquel cas ma génération a connu Richard Virenque, dopé à l'insu de son plein gré qui a fait rire la France entière. Nous aurions Frank Ropers qui nous fera pleurer de rire à son tour avec « Je ne suis pas dopé, je fais des exercices de respiration ». Mais la TRT n'est pas du dopage, peuvent répliquer les aficionados de Ropers, essayant de lui trouver coûte que coûte des circonstances atténuantes. Certes,
La TRT n'est pas considérée comme dopage si l'athlète présente une autorisation médicale documentée prouvant une déficience en testo. Et deuxième condition, la TRT doit se contenter de combler cette déficience, en aucun cas d'optimiser les taux. Frank Ropers n'a pas de déficience et a optimisé en obtenant les taux d'un jeune de 25-30 ans. Selon l'Agence mondiale de lutte antidopage, sa TRT prouvée ne constitue pas une justification acceptable. Précisons que la TRT n'exclut pas le dopage avec d'autres substances. Certains, très rares, avouent le cumul des deux. Les autres, les plus nombreux, mettent en avant un traitement hormonal pour masquer une réalité peu glorieuse et surtout peu vendeuse. J'ai laissé Frank Ropers sans le suivre pendant 4 ans, pour le retrouver en août 2024, le visage et le corps bouffis par la rétention d'eau, présentant un abdomen distendu et proéminent, les effets visibles d'un apport massif de substances dopantes que connaissent de nombreux top bodybuilders. Je suis plus fort à 62 ans qu'à 20 ans, titre d'un récent podcast, toujours les mêmes recettes, un air de déjà entendu, il suffit d'ajouter grâce au dopage. Le seul aspect positif de ma rencontre avec Ropers, bien involontaire, est de m'avoir donné ce supplément d'âme pour créer ma chaîne MLV, avec notamment l'envie de dénoncer les menteurs, manipulateurs et escrocs beaucoup trop présents sur le net. Escroc. Le mot est lourd de sens et de conséquences. Est-il approprié pour Ropers ? Revenons à notre vidéo de départ. Comment j'ai pu doubler mon taux de testo à 58 ans ? Je suis là pour t'aider. Je veux en faire profiter le maximum de personnes en t'incitant à cliquer sur un lien. Testo Power Plus. 300 € minimum en fonction de la formule choisie. Je me mets à la place de celui qui, ayant cru au boniment de Ropers, a déboursé une somme conséquente pour un résultat loin d'être celui espéré, loin d'être le même que celui de Ropers. Et pour cause, compte tenu de toutes les preuves accablantes de cette mystification. 300 à 1000 € pour un simple placebo. Nommons les faits. Article 313.1 du Code pénal. L'escroquerie est le fait par l'usage de manœuvres frauduleuses, mensonges, fausses informations, dissimulation de la vérité, de tromper une personne pour l'amener à remettre une somme d'argent. Nous y sommes en plein. Un exemple parmi tant d'autres. De façon générale, tout le business de Frank Ropers repose sur le mensonge, qui ressemble à un conte pour enfants. Un monsieur tout le monde réussissant, grâce à ses connaissances extraordinaires, à obtenir des résultats extraordinaires et par pure générosité d'âme, à la volonté d'en faire profiter monsieur tout le monde qui pourra lui aussi accomplir des prouesses. Bien sûr, tout est facile, il suffit d'appliquer sa méthode infaillible que tout le monde s'arrache. Doubler sa testo en 60 jours ne constitue qu'un échantillon. Comment ne pas croire en la compétence de ce monsieur très sympathique qui réussit tous ses paris ? Double champion du monde de street lifting, modifie complètement sa silhouette à 62 ans. Beaucoup aimeraient tant lui ressembler. Sauf qu'il est sous TRT et surtout chargé comme un cheval de course. Frank Ropers a capitalisé avec génie en coaching, en abonné sur sa chaîne, en partenariat avec des marques. Un homme d'affaires opportuniste et redoutable, sans état d'âme et sans morale. Reste une dernière interrogation. Comment se fait-il que moi, en quelques minutes de visionnage d'un podcast, ai compris la réalité sur Ropers et que des centaines de milliers de personnes continuent de le suivre depuis de nombreuses années et le considèrent quasiment comme un gourou ? Affaire du faux Brad Pitt. 830 000 € extorqués à une femme. Complètement stupide ? Absolument pas. Tout comme nos aristocrates bernés dont je t'ai déjà parlé, l'intelligence de cette décoratrice d'intérieur n'est nullement à mettre en doute. Pour qu'une escroquerie fonctionne, et plus généralement qu'une manipulation fonctionne, il faut l'existence d'un rapport déséquilibré entre l'escroc, le manipulateur, élément fort à forte capacité de nuisance, et la victime, élément faible à forte fragilité. Frank Ropers est un manipulateur hors pair. Comme tous ces profils toxiques, il en a toutes les qualités. Très intelligent,
une énorme confiance en soi, méthodique pour obtenir ce qui l'intéresse le plus au monde, l'argent, tout en possédant une capacité d'adaptation incroyable face à toutes les situations imprévues. Incapable de véritable empathie, caméléon pouvant endosser tous les costumes, comme celui de la sympathie, et comme tout prédateur, comprend les fragilités de sa cible et sait les exploiter. En face de lui, des personnes fragiles, fragiles émotionnellement. 75% de la population est insatisfaite de son physique, avec pour beaucoup complexe et mal-être. Fragile culturellement, vouloir tout de suite et sans effort est devenu la norme. Fragile intellectuellement, noyé par l'info, par manque de base solide en éducation ou en instruction, nombreux sont ceux qui ne savent plus faire preuve d'esprit critique. Enfin, fragile statistiquement. Il existe ce que les experts appellent une minorité manipulable, souvent estimée à 30% de la population générale. 30% de la population générale, qui peut être influencée, voire manipulée sans trop de résistance, face à des discours bien construits ou des techniques de persuasion. Tableau effrayant. L'ère des escrocs ne fait que commencer grâce à Internet. Frank Ropers végétait dans le domaine de la self-défense. La peur a mené les plus fragiles entre ses griffes. Prédateur à l'appétit énorme, il a voulu accroître son territoire. Quoi de plus étendu que celui de la forme et du bien-être, avec des cibles parfaites, fragiles et avides de résultats. Accueillis les bras ouverts. Ici, tout est simple, rapide et efficace. Garanti. Il en est la preuve vivante. Je te cite une dernière fois Frank Ropers, extrait du podcast « Comment j'ai pu doubler ma testo à 58 ans ». Je le cite. « Je n'ai jamais menti de ma vie, car cela se retourne toujours contre soi. Menteur, manipulateur, escroc, avec l'arrogance de celui qui se croit intouchable. Je n'ai jamais menti de ma vie, car cela se retourne toujours contre soi. » Je propose une autre citation. Un jour ou l'autre, tout se paye. L'addition risque d'être salée. Cette vidéo est terminée. Son contenu dénonce des pratiques plus que douteuses. Merci de partager aux personnes qui, dans ton entourage, ont un intérêt pour la force ou le muscle. À très bientôt!